Wow, alors attendez. Ok. Ça va ou quoi? Alors ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que personne s'est inquiété trop. Dans cette vidéo les gars, on va parler de Coding Accelerator. Coding Accelerator, c'est mon programme d'accompagnement pour devenir développeur indépendant. Ces dernières années, j'en ai pas tant parlé que ça. J'en ai parlé, c'est vrai, un petit peu, mais pas à la sauce dont j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'être transparent avec vous. J'ai envie de faire un peu le bilan. J'ai envie de... Tu vois, j'ai des trucs à dire là, il faut que ça sorte. Ok, j'ai envie de parler des avis sur le programme, des gens qui n'ont pas aimé le programme. J'ai envie d'en parler de ces gens-là. J'ai envie de parler aussi des résultats parce qu'il y a des gens qui ont eu des résultats avec le programme. Il faut que j'en parle aussi. Il faut que je parle en toute transparence de ce qu'il s'est passé avec le programme jusqu'à maintenant, puisque ça fait quand même 5 ans là. 5 ans, putain. Imaginez si j'avais eu un fils il y a 5 ans, et ben aujourd'hui il aurait 5 ans. Spoiler, j'ai eu un fils, un peu avant le programme, il a 6 ans aujourd'hui. Il m'arrive là. Non mais ouais, j'ai envie de vous parler de tout ça parce que c'est quand même une part importante de ma vie, et puis j'ai jamais été complètement... j'ai jamais abordé les chiffres comme ça de façon aussi crue, et je pense d'ailleurs que personne le fait vraiment pour tous ceux... Tu sais, toute cette classe de gens qui vendent des formations en ligne, je les déteste. Je te le dis, je les déteste. Et je suis bien placé pour les détester parce que j'en fais partie, ok? Et je sais le niveau de vice qu'il y a dans ce milieu-là est dramatique. La transparence, jamais, jamais. Toujours omettre des détails, ne pas dire la vérité, faire ceci, faire cela, dans le but de vendre, il faut vendre, vendez, vendez monsieur. J'ai été conseillé par des gens comme ça, d'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes un peu en galère niveau marketing, et que vous vous dites j'aurais bien besoin d'un coup de main. La première personne qui va se pointer, c'est une personne comme ça. Une personne qui va vous dire, si tu fais ce petit mensonge de rien du tout, tu pourras vendre. Et je vais peut-être aller loin là dans cette histoire, mais pour moi, tous ces petits compromis mis bout à bout finissent par faire de vous un fils de pute. Non, vraiment, j'ai rencontré des gens... des crapules. Je vais pas dire de non parce que ça se fait pas, tu vois. Mais faites attention quand même. Faites attention, le monde n'est plus sûr. À tous les coins de rue, des gens qui ne vous aiment pas. Hein. C'est ça le pire en fait. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué en fait. C'est de rencontrer des gens qui vivent de leur activité de former des gens, de les aider, soi-disant, mais qui en réalité n'en ont rien à branler des gens. Ils n'aiment pas les gens, ils le disent ouvertement. Les gens, j'aime pas. Des numéros, des chiffres, des merdes. Ah non, tout ça là, ça me permet de remplir le frigo, mais moi j'en ai rien à branler. Putain, merde. C'est ces gens-là qui te donnent à manger, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, je ne suis pas le Yomi Denzel du code, parce que j'ai pas voulu faire certaines choses. Voilà, j'ai été frileux sur certaines pratiques qui consistaient à tromper mon prochain. Je me suis dit... ça passe pas là, j'essaie d'avaler le truc, mais... ça reste coincé. Ok, donc bref, maintenant je vais aborder donc le vrai sujet de cette vidéo, les chiffres, les avis, les résultats, qu'est-ce qu'il s'est passé, quel est le taux de réussite des gens dans le programme. On va y aller, ok? Mais juste avant, juste vous donner un petit peu de contexte sur tout ça. Qu'est-ce que Coding Accelerator? C'est déjà une bonne question à poser pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. C'est un programme donc d'accompagnement pour devenir développeur indépendant qui passe par 3 phases. La première phase, c'est les fondations du code. Donc on va couler comme ça une dalle de béton constituée de connaissances bien solides, bien durables, qui te permettent ensuite de te former sur n'importe quelle technologie, etc. Donc ça, c'est le socle. Une fois qu'on est passé par cette première étape, on arrive à la deuxième étape, c'est la spécialisation. La spécialisation, c'est le moment où tu vas choisir une discipline, donc ça peut être le web, le mobile, le jeu vidéo, la blockchain, selon ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, ou bien tes aspirations par rapport au marché, bref. Et tu vas choisir une stack dans cette discipline, donc une stack, ça va être un ensemble de technologies qui va te permettre de bosser sur cette discipline. Donc si tu fais du web, par exemple, tu pourras faire du Ruby avec du Rails, etc., etc., ou bien du Node avec du React et du MongoDB, bref, je te sors des mots comme ça, là ça se trouve tu t'y connais pas du tout, donc tu te dis qu'est-ce qu'il raconte ce con, mais dans l'ensemble c'est ça, voilà, c'est la deuxième phase, la phase où tu te spécialises sur quelque chose de concret qui va avoir une valeur sur le marché. Et une fois cette deuxième phase terminée, on arrive à la troisième phase du programme qui est le moment où tu vas travailler un petit peu ton marketing, tes compétences en vente pour réussir à trouver une mission qui va te rapporter les fameux 300 à 600 balles par jour.
À côté de ça, tu vas avoir 2 trucs pour t'aider, c'est l'accompagnement à travers des sessions de coaching groupé et quelques appels individuels. Et le deuxième pilier qui va t'aider, c'est la communauté, puisque dans la communauté, tu vas voir d'autres gens qui ont réussi, tu vas pouvoir te motiver avec tes frères, etc. et tes sœurs. Allez, on va pas se laisser abattre, on continue. Et dernière chose, l'accès à tout ce dont je vous ai parlé, eh ben c'est à vie, pour toujours. Une fois que tu rejoins le programme, tu as accès à tout ça pour toujours. Pratique. Ah oui, je sais. Maintenant que vous savez comment ça marche, je vais vous parler de quelques exemples de gens qui ont réussi le programme. On a quelqu'un comme par exemple Roland qui était étudiant avant de démarrer le programme, qui avait 19 ans et qui s'est dit tiens, je vais démarrer Coding Accelerator. Il a démarré le programme et 4 mois plus tard, il était développeur freelance, il gagnait 400 € par jour depuis chez lui en remote sur du web avec Ruby on Rails. On a un autre exemple, c'est Elliot. Elliot, lui, il était en train d'enchaîner les petits boulots, etc., à gauche à droite, serveur, livreur et compagnie, intérim, tu connais. Et il s'est retrouvé à devenir développeur iOS chez la FDJ, au début en freelance. Maintenant, il est parti chez Decathlon. Il est en train de coder en ce moment sur l'Apple Vision Pro. La vie d'Elliot a complètement changé alors qu'il n'avait aucune connaissance en code à la base. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit ordre d'idée de qu'est-ce qui se passe dans le programme pour certaines personnes. Par contre, je veux être très clair sur une chose, et c'est là qu'il faut être transparent de mon côté, c'est que peu de gens arrivent au bout du programme. Peu de gens arrivent au bout du programme, on a un taux d'achèvement. Un taux d'achèvement, donc c'est le taux de gens qui démarrent le programme, qui arrivent jusqu'à la fin, puisqu'en fait le programme il est mécanique, c'est-à-dire que tu fais les actions. Quand t'es à la fin, t'es en mission freelance. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, le taux de personnes qui arrivent jusqu'à la fin, il est de 1 personne sur 10. 1 personne sur 10, ça veut dire que 9 personnes qui rejoignent le programme se retrouvent à lâcher l'affaire. Alors, je sais exactement ce qui se passe pour ces personnes, hein. C'est un problème de difficulté. C'est-à-dire que c'est un domaine où tu peux pas faker. Tu peux pas faire le truc parce que tu dois le faire. Tu dois aimer coder. Tu dois aimer passer du temps à résoudre des problèmes avec du code. Tu dois trouver, d'une certaine façon ou d'une autre, une certaine forme de passion dans le code. Et une autre raison, c'est que c'est dur, quoi. C'est un trajet qui est dur. Tout comme, je sais pas, à l'école 42, par exemple, à laquelle je suis allé, combien de gens ne vont pas à la fin de l'école 42 ? Je pense qu'il y a au moins les 3/4 des gens qui commencent l'école 42 après l'épreuve de sélection, donc la piscine, qui ne terminent pas l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils terminent pas l'école ? Parce qu'ils sont pas obligés de le faire. Et qu'il y a personne pour les obliger de le faire. Il y a pas de prof, il y a pas de cours, il y a pas de... tu fais ce que tu veux, mon pote. Va au bout, va pas au bout. Vis ta vie. Donc là, je vous dis ça avec une certaine forme de recul, mais c'est vrai que quand j'ai découvert ce taux de réussite et d'échec au sein du programme, je l'ai assez mal vécu. Hein. Je me suis retrouvé à me remettre un petit peu en question, remettre en question ce que je faisais. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, en fait, ça fonctionne pas ? Est-ce que ça fonctionne pas, en fait ? Il y avait beau avoir pas mal de résultats impressionnants, le fait d'avoir quand même une bonne majorité des gens qui ne réussissent pas, ça me mettait mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise, je me disais, wow, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, etc., etc. Et pour répondre à ces questions, j'ai demandé aux membres du programme. Je leur ai demandé leur avis. J'ai envoyé des questionnaires aux gens. Genre, vous pensez quoi du programme ? Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pensez qu'on peut améliorer ? Est-ce que c'est de la merde ? Dites-moi la vérité, quoi, s'il vous plaît. Et j'ai eu 280 réponses au questionnaire. Donc c'est top. C'est plus de la moitié des gens qui avaient rejoint le programme à cette époque-là. On va directement aller voir la réponse à la question « Donne une note au programme entre 1 et 5 étoiles ». Donc ça va vous donner une idée du taux de satisfaction des gens qui rejoignent le programme. Donc on a 50% des gens qui répondent 5 étoiles. On a 32% des gens qui répondent 4 étoiles. On a 12% des gens qui répondent 3 étoiles, 2,5 2 étoiles et 2,8 1 étoile. Donc ces chiffres déjà, ils nous apprennent que plus de 80% des gens sont assez satisfaits du programme. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça fait plaisir, ça rassure. Par contre, il y a quand même des gens qui ne sont pas contents. Hein. Ceux qui ont mis 1 et 2 étoiles, ils sont pas contents. Donc je suis allé voir un petit peu leurs réponses et je vous fais un résumé un petit peu de ce qu'ils ont dit. Alors, je mets à part, déjà, je mets de côté, il y a à peu près 30% des gens qui ont vraiment un problème tout pourri. C'est-à-dire que soit ils ont un problème de paiement, soit ils ont un problème de connexion,
Bref, un problème qui pourrait se régler en envoyant un mail au support depuis très longtemps, mais voilà, ils savaient peut-être pas comment faire, etc. Bref, ils n'étaient pas contents de ça. Je mets de côté ces gens-là, ok? On va avoir le reste, donc les avis un peu plus sérieux des gens qui sont pas contents. C'est des gens qui s'attendaient à autre chose. C'est des gens qui s'attendaient à une pédagogie différente, un truc peut-être un petit peu plus scolaire. Des gens, voilà, qui ont été mal informés, si tu veux, avant de rejoindre le programme. Faut savoir que ma pédagogie dans le programme, elle est différente. Elle est un peu libre. Elle est un peu en mode, je te mets en face de la montagne, je te dis que c'est celle-là qu'il faut grimper. Maintenant, grimpe, mon pote. Je crois sincèrement qu'il n'y a que en apprenant à se débrouiller par soi-même qu'on peut devenir développeur indépendant. Donc je suis désolé pour tous ceux à qui ça ne plaît pas, pour qui ce n'est pas fait, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc malgré ce taux de réussite qui était que de 1 sur 10, j'ai dû quand même arrêter de me remettre en question au bout d'un moment. Bah ouais, le programme est difficile, c'est un fait, mais le programme est quand même bien foutu, ça fait plaisir. Donc après m'être posé pas mal de questions, donc ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais surtout toutes les réflexions, tous les brainstorming que j'ai eu autour du programme, comment l'améliorer, comment augmenter le taux de réussite, etc. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout changer le message au niveau du marketing, au niveau de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu de dire devenez développeur freelance, ça va être fastoche, let's go, on y va, je sais pas si je disais ça exactement, mais dans l'idée, je mettais assez peu en avant le fait que ça allait être difficile. Et ça, c'est, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, je suis de nature optimiste, tout simplement. J'ai tendance à croire que tout est possible. Voilà. C'est ma faute, je sais, désolé. Le truc, c'est que c'est vrai, c'est-à-dire que, techniquement, un individu peut faire mentir n'importe quelle statistique, tu vois. Par exemple, moi je suis descendant d'immigrés, si tu regardes un petit peu les statistiques sur les descendants d'immigrés sur l'INSEE, tu verras que le niveau de revenu d'un descendant d'immigrés, il est peut-être 20% inférieur à un revenu de descendant d'autochtones, entre guillemets. Donc, tu vois, un individu peut briser les statistiques. Et moi, je m'accroche à ça parce que je considère que chaque personne peut être maître de son destin, etc., etc. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Je veux que tout le monde puisse avoir sa chance. C'est quelque chose que je veux que ce soit comme ça, en fait. Et malheureusement, dans les faits, il y a quand même pas mal de gens qui vont respecter la statistique, qui vont, qui vont échouer, en fait. Qui vont échouer parce que c'est un trajet difficile et que la plupart des gens doivent échouer. Sinon, ce ne serait pas un trajet difficile, en fait. C'est triste dit comme ça me fait chier, moi, de devoir laisser des gens derrière et tout. Genre, je repense à des gens, tu vois, qui étaient dans le programme. Je pense à quelqu'un comme Wilfried. Wilfried, il a appris le code, il s'est spécialisé, il est arrivé à la recherche de missions, il s'est pris plusieurs refus, et puis, en fait, ça l'a démoralisé, quoi. Ça l'a démoralisé, il s'est dit qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'était pas capable, et il a laissé tomber le programme. Je l'ai plus revu, il n'est pas revenu en coaching, ni en accompagnement, ni dans la communauté, on l'a plus entendu. Et moi, ça me... Honnêtement, les gars, je vous le dis, hein, ça me brise le cœur. Ça me fait trop de peine d'avoir des échecs comme celui-là. Donc, j'ai pris la décision de faire quelque chose, et cette chose, c'est de mettre en avant la difficulté qu'il y a à suivre ce programme, à suivre ce trajet. C'est-à-dire que j'ai envie d'attirer dans le programme les gens qui ont le plus de chances de le réussir. Et les gens qui ont le plus de chances de le réussir, c'est les gens qui sont un petit peu des têtes brûlées, qui sont prêts à se jeter dans le vide, qui ont beaucoup de détermination, de persévérance, qui sont prêts à soulever des montagnes pour atteindre leurs objectifs. Et voilà, donc ça passe par aussi cette vidéo, tu vois. Cette vidéo, pour moi, c'est un moyen de vous raconter, de vous dire que, les gars, écoutez, une personne sur 10 uniquement réussit le programme d'accompagnement Coding Accelerator. Et c'est pas parce que le programme, entre guillemets, ne fonctionne pas, les étapes, elles sont là, il suffit de les suivre pour arriver jusqu'au bout. Le trajet, entre guillemets, pour devenir développeur indépendant, il est simple à comprendre. Par contre, il est difficile à suivre. Parce qu'il va falloir bosser, parce qu'il va falloir aimer passer de longues heures devant son ordinateur à écrire du code. Et puis au-delà de ça, il faut quand même que je vous montre quelque chose, c'est l'étude de l'INSEE
sur les revenus et les niveaux de vie en France. Regardez, ça c'est la distribution des niveaux de vie en 2022. On a uniquement 5% des gens en France qui ont plus que 54 620 € par an. Quand vous êtes développeur freelance, vous êtes capable de dépasser ce plafond. Et ça se mérite. C'est con à dire, mais ça se mérite. Il faut travailler pour atteindre ça. Et quand vous travaillez sérieusement et que vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous finissez par atteindre les résultats. Je vais vous donner encore 2 petits exemples vite fait comme ça sortis de mon chapeau. Il y a Ma que j'ai accompagnée. Ma, c'était une mère de famille qui était débutante en code. En 1 an, elle est devenue développeuse indépendante, elle a gagné 350 € par jour sur du PHP. En plus de ça, elle avait un petit handicap, entre guillemets, Maha, c'est qu'elle portait un foulard. Et donc, au niveau des entretiens, tu sais, les entretiens en visio, etc., il y a quand même un petit peu de discrimination en France, on faut pas le nier, ok? Quand tu portes un foulard, tu vas être vu différemment que une meuf qui a les cheveux lâchés, sans problème, etc., tu vas être un peu discriminé. Donc c'était un petit peu plus dur pour Ma que pour quelqu'un d'autre, mais elle a réussi à traverser tout ça, et franchement, je la félicite. Pour moi, tous les gens qui traversent le programme sont des héros. Tout simplement des héros. Je vais t'en citer un petit dernier pour la route, Nabil qui a commencé pareil de zéro dans le programme, qui au bout d'1 an avait trouvé un CDI en tant que développeur Python pour se faire un petit peu la main, etc. parce qu'il se sentait pas de partir en freelance tout de suite. Et 6 mois plus tard, il démissionne de son CDI pour enchaîner sur une mission freelance à 450 € par jour. Donc la reconversion, entre guillemets, elle a pris 1 an et demi, mais elle lui rapporte 9000 € par mois dès qu'il en a envie maintenant. Et ça, pour moi, c'est encore un trajet de héros. Peu importe qu'il ait pris le petit détour du CDI avant, c'est pas un problème. Bravo à lui, bravo à tous ceux d'ailleurs qui ont traversé le programme Coding Accelerator. Moi aussi, j'ai un truc, c'est que j'ai jamais réussi à voir les gens qui rejoignent Coding Accelerator comme des clients. Pour moi, c'est plutôt comme des amis, des gens que j'ai sincèrement envie de voir réussir, des frères d'armes, des sœurs d'armes. J'ai pas hésité par exemple à donner mon numéro perso des fois à des gens dans le programme qui avaient besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, alors que c'est pas du tout inclus à la base. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir les gens réussir. Donc c'est vraiment pas qu'un business pour moi, ça a beaucoup de sens de faire ça, puisqu'il s'agit d'aider des gens à réussir ce que moi j'ai réussi avant. Donc j'ai un peu la sensation d'aider des anciens moi à gagner en liberté, gagner en revenus, etc. Donc c'est vraiment une fierté, je dois le dire, c'est une fierté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les avis, les résultats, les taux de réussite, etc. dans le programme Coding Accelerator. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai aussi envie de vous dire que le programme a rouvert ses portes. Donc si jamais vous souhaitez devenir développeur indépendant avec moi, sachez une chose, déjà, première chose, c'est que ça va être dur, ok? Ça va être dur. Par contre, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que jamais je vous abandonnerai sur la route. C'est-à-dire que tant que vous n'abandonnez pas, je vous aide. Je vous aide à avancer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Donc peut-être que c'est pour vous, peut-être que ça l'est pas. Si jamais vous êtes intéressé, en tout cas, il y a un petit bouton dans la description. Ça vous permet d'en savoir plus. Et puis on se parlera au téléphone certainement dans les prochains jours pour savoir si oui ou non c'est une bonne option pour vous. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal de trucs à vous raconter là en plus, donc c'est le moment là. Let's go. Bisous.